On appelle qui là? Attends, je ne sais pas qui est mon président, c'est mon travail ça. Merci. Ils sont là, regardez mon nom. Ça va très bien, ça va. Et vous-même? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. À 11h. D'ici. Oui. Il faut que vous quittiez la salle à 11h. Il faut que j'ai quitté la salle à 11h. Très bien. Alors nous en avons tenu compte. Oui. Donc on va aménager la chose de façon à ce que ce soit ainsi. Très bien. Voilà, c'est bon. Et donc on va accélérer les choses et faire en sorte qu'à 11h30, oui, on a statué. Maxi. C'est monsieur le président du comité d'organisation. Félicitations. La sécurité, c'est par là? Ok, je vous représente, c'est... Oui, mais... Moi, déjà. Le grand chef du début de la région de Bengo. Donc il faut les installer. Ça va qui? Donc il reste en salle. Il reste en salle, on appelle. On va les chercher. De cette cérémonie, merci. Bien. Donc, avant d'entrer dans les différentes allocutions, il est important que cette manifestation soit bénie. Et qui mieux que les hommes de Dieu puissent bénir cette manifestation. Voici pourquoi je demande à ce qu'on fasse venir notre premier imam, s'il vous plaît, pour la bénédiction. أعوذ بالله السميع العليم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب منكر ونكير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. On a tout compris, c'est de bénédiction. Merci beaucoup. On a fait maintenant le prophète Guédi 6 mois. Prophète, s'il vous plaît. Fermez les yeux. na nepo ke subaija wani ko ina emeni wa ipana ya ko ndibe ne anya no zekna mana ko kwa mani wa ipani so ke jariwa na Israeli mana na ko ba diwa wani ke na ko ba wani wa gainu obini ko ba so mai ma ko ba ni moto ko fa mai na mai nya ko ndi na ke pra ka ya se mai pa mai iso te jariwa iso ti person ready ba ana ba ke na yo sanu onya isu o mai de mai ko na ko e so sanu fa mai ana bagana yo wa mayu ke mai panga o mai ang bibe nana ko banyo loni wa ne ma su pa mai e mani wasaki baba elima pawret mu elima yuret mu oblana wa si mani pa mai ma pa bani o tofon mate mani o fa ko ni pa mani o tofon pa mai me yelu di mai dikama ka zuzi di mano mai so Agua te daría wa ya wa alo sasi la condición la bonita también Ozuliapo wamata pario bayu propozuzai pose onobazuzi lago ariazuzi dodo onoso zuliepo wamaso pario bayu propozuzai pose adama zuziana Zuziana otiniza zuziana ekisa Amen. ikiwa ya ndoko mama tina yisana yopale Voilà, donc cette cérémonie est bénie, qui ont béni la manifestation. Bien, alors je vous donne un peu le menu de cette cérémonie. Nous aurons tout à l'heure l'occasion d'introduire le président du comité d'organisation, qui sera suivi du mot du chef traditionnel. Monsieur Gérard Soulman aussi viendra nous dire le mot aussi, son petit mot. Mais juste avant toutes ces personnalités, nous allons recevoir la chorale Média. Média, merci. Média. Voilà. La chorale Média, s'il vous plaît, faites-le dire merci avec les applaudissements de la salle. Top départ. Yo
Nous remercions Dieu parce qu'il nous a donné la paix. Parce que sans lui, on ne peut pas retrouver cette paix. Donc c'est par rapport à notre Sauveur Jésus-Christ que nous avons eu cette paix. Nous nous remercions. Merci beaucoup. Président. Ça va. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Nigeria, Excellence, Monsieur le haut représentant des Nations Unies pour les élections, Excellence, Monsieur le chef de mission, Monsieur le représentant du préfet de région des Lacs, Monsieur le représentant du gouverneur du district de Yamoussoukro, Monsieur le représentant du maire de la commune de Yamoussoukro, vénéré homme de Dieu, Majesté Roi, honorable chef traditionnel, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, recevez par ma voix les salutations fraternelles d'un groupe d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui travaillent au sein d'une cellule de réflexion dénommée Initiative pour la paix, en abrégé IPP. En effet, la Côte d'Ivoire, notre pays, jadis havre de paix, selon la religion du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, est coupée en deux depuis de longues années. Ceci par une guerre aux conséquences désastreuses. Famine, maladie, violence, morts sont le lot quotidien de la population démunie et impuissante. Malgré l'intervention des bonnes volontés de la communauté internationale qui ont aidé dirigeants et hommes politiques à signer plusieurs accords, la paix reste hélas le fluide insaisissable qui fuit entre nos doigts. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les représentants des institutions, IPP vous remercie pour l'intérêt sans faille que vous portez à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny, bâtisse fondée pour la recherche de la paix, notre mouvement vous invite à explorer une voie autre que celle des hommes politiques. Vénéré homme de Dieu, majesté, honorable chef de canton, chef de village, chef de communauté, c'est vous la sagesse, c'est vous l'amour, c'est vous le pardon, et pourtant c'est vous les oubliés des protagonistes. Notre mouvement vous invite à explorer une voie autre que celle des hommes politiques. Chers jeunes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, du centre de la Côte d'Ivoire, vous qui avez perdu espoir, vous qui souffrez en offrant vos poitrines, ô jeunesse sacrifiée, notre mouvement vous invite à explorer une autre voie que celle des hommes politiques. Honorables invités, notre mouvement vous invite à explorer une autre voie que celle des hommes politiques.
Cette voie, c'est la voie de la réconciliation vraie entre les filles et fils de ce pays. La voie de l'amour, la voie du pardon pour une Côte d'Ivoire unie. Vive IPP pour que vive la paix dans une Côte d'Ivoire réconciliée. Je vous remercie. Le président de l'organisation, merci pour cette belle organisation, président. Merci. Tout espoir d'un lendemain meilleur semble être perdu et pour cause l'intransigeance des politiciens dans leurs positions respectives, maintenant ainsi le pays au bord du chaos. Nous citons à ce propos le mouvement IPP. Devant cette situation catastrophique et eu égard à l'incapacité de nos hommes politiques à aller vers une réconciliation véritable, il apparaît comme un impérieux devoir pour tout citoyen, à quelque niveau où il se trouve, de s'investir sans réserve dans la recherche de voies et moyens susceptibles de garantir dans les meilleurs délais le retour de la paix et la stabilité dans notre pays. C'est pourquoi les chefs de village, ici présents, soucieux de garantir la paix sociale et la stabilité à leur population, ont pris la résolution de chercher cette paix par les moyens adéquats là où ceux-ci se trouvent. Nous le faisons par devoir et par le respect des engagements pris devant l'Éternel, devant nos ancêtres et devant nos populations pendant notre intronisation. La condition qui est notre aujourd'hui est celle certainement de beaucoup de chefs traditionnels de ce pays. Rois, chefs de province, chefs de canton, chefs de tribu, chefs de terre, notables, chefs de communauté, chefs de quartier, tous, nous avons été investis pour assurer la paix sociale à nos différentes populations. Si nous nous impliquons tous en synergie et sans calcul, imaginez ce que serait la Côte d'Ivoire demain. Nos appartenances idéologiques, politiques, religieuses et autres ne doivent pas nous départir de notre mission première, celle de garantir le bien-être social de nos populations. La situation socio-politique du pays est assez sérieuse et préoccupante pour que les personnes ressources et espoirs du pays que sont les chefs traditionnels restent en marge. Nous avons donné assez de conseils. Nous avons fait assez d'exhortations et de supplications. C'est à peine si nous avons été écoutés. Le chien aboie et la caravane passe. C'est la conclusion qu'on peut tirer. Restons dans la neutralité et nous serons écoutés. Restons dans la neutralité et nous serons crédibles devant nos fils et devant la communauté internationale. Restons dans la neutralité pour avoir plus de chances d'apporter la paix à la Côte d'Ivoire. Depuis la période coloniale, le pouvoir détenu par la chefferie traditionnelle a été certes relégué au second plan. Le pouvoir institutionnel moderne a pris le pas sur nos valeurs culturelles. La morale élémentaire de bonne conduite est piétinée. Nous vivons dans une jungle où à tout moment nous sommes acteurs ou victimes. Les lois établies par la société sont violées en toute impunité. La population est terrorisée à chaque instant. La peur du lendemain est monnaie courante. Sortir, aller et venir sont les épreuves les plus difficiles en cours aujourd'hui par le plus honnête des citoyens. Toutes les pièces d'identification sont hors de validité. Ce n'est pas la faute du citoyen. Cependant, il doit payer à chaque contrôle, au corridor, au carrefour, même dans les petits détours de quartier. Nos antennes radio et télévision offrent l'opportunité à nos politiciens de haranguer les foules et aiguiser leur langage de combat et aiguillonner aussi leur haine contre leurs propres frères. Comment peut-on à la fois projeter
l'autorité diriger un peuple et inciter ce même peuple à poser des actes inconvénients. Le cercle est vicieux. Et pour en sortir, il faut des idées nouvelles, des hommes nouveaux, des hommes de foi, des hommes humbles, des hommes qui aiment avec le cœur et non avec la tête. C'est le sacrifice que chaque Ivoirien et chaque Ivoirien doit faire en ce moment s'il veut reconquérir la paix sociale. La paix si chère au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi c'est possible, pourvu que nous nous décidions tous et unanimement. Nous citons pour cela un océanologue qui dit que qu'on sorte des profondeurs des mers ou des océans ou de la surface de la terre, si on ne sait pas s'adapter, on est paré pour la vie. La crise sociale occasionnée par la situation de ni paix ni guerre crée un enjeu aussi grand dans ce pays qu'il faille à tout citoyen de s'adapter. Oui, il faut qu'on s'adapte afin d'éviter le chaos demain. Cessons nos calculs égoïstes. Arrêtons d'être des suiveurs aveugles. Arrêtons également le réarmement dans toute sa diversité. Regardons l'intérêt du peuple ivoirien. Prenons conscience de la souffrance de nos parents et engageons-nous pour l'avenir de nos enfants. Il importe cependant que l'initiative vienne de quelque part. Pour notre part, nous estimons que la chefferie traditionnelle doit mettre le pied à l'étrier. Pas pour nécessairement prendre le pouvoir, non, ce n'est pas notre propos. Mais pour jouer son rôle d'unificateur, pour rapprocher les tendances, pour réconcilier et ramener la paix sociale, il doit pour cela observer la neutralité, la transparence et dire la vérité là où elle doit être dite. C'est pourquoi notre intervention n'engage pas une quelconque association de la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire, mais elle est l'expression d'un cœur en mémoire. Des chefs traditionnels qui appellent ses pairs à l'union, à la concorde pour sauver la Côte d'Ivoire. Nos fils, les politiciens, sont en panne. L'engrenage est grand. Il est difficile pour eux de nous sortir de là où ils nous ont cassés. Ils n'auront pas le courage d'avouer leur forfait. Celui qui est perdu dans la jungle ou dans le désert ne se cherche pas lui-même. C'est les autres qui le cherchent. Les autres, c'est nous la chefferie traditionnelle, les gardiens de nos us et coutumes. Les autres, c'est aussi nos hommes de Dieu. Notre responsabilité est grande et engagée pour qu'on laisse périr ce beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Nous appelons la royauté, la chefferie traditionnelle dans son ensemble à s'engager dès aujourd'hui même autour de la Côte d'Ivoire malade afin de la sauver. C'est pourquoi aussi nous nous sommes engagés à titre responsable à soutenir le mouvement IPP, l'Initiative pour la paix, dont l'objectif premier est d'amener les Ivoiriens au pardon, à la réconciliation et à la paix, en s'appuyant justement sur la chefferie traditionnelle et les hommes de Dieu. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays sans repère culturel. Pour peu, c'est la communauté internationale qui doit courir à la rescousse. Non pas seulement pour les finances, mais aussi pour surtout nous réconcilier. Nous sommes devenus un pays africain sans armes à palabres. Tout nous est dit. Et c'est de la communauté internationale que nous observons la conduite à tenir. C'est inconvénient quand on sait que dans ce pays, nous avons les moyens humains et l'expertise traditionnelle pour régler tous nos conflits. Au nom de la civilisation, et quelle civilisation? La notabilité dans son ensemble est complètement ignorée dans la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Alors, comment de droit cette notabilité peut-elle intervenir dans un conflit comme celui-ci? C'est impossible. Il n'y a que les autres qui viendront naturellement régler nos problèmes à notre place. C'est gênant. Cependant, le sacrifice des gardiens de la tradition est absolument nécessaire
et l'engagement en vaut la peine. Nous gardons espoir que la révision prochaine de la Constitution ivoirienne s'appuiera sur les fondements de la société traditionnelle et qu'elle lui consacrera la place qui lui revient dans le processus de stabilisation de la paix sociale. Nous sommes cependant très sensibles, avec la majorité des Ivoiriens, de l'assistance que nous bénéficions. En effet, la marque d'attention de la communauté internationale portée à Côte d'Ivoire, au regard de son poids dans la sous-région, s'est concrètement traduite par les accords, eux-mêmes légitimés par les résolutions 1528, 1572, 1584 et le tout dernier 1633 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet élan extraordinaire de solidarité, d'amitié et de compassion pour apporter son appui à la résolution de la crise ivoirienne mérite notre profonde gratitude. Qu'elle accepte ici et solennellement nos remerciements sincères et dévoués. À la jeunesse, à nos femmes, à nos forces de l'ordre et à la population silencieuse, sachez que la Côte d'Ivoire est une et appartient aux Ivoiriens que vous êtes. Préservons-la afin qu'elle nous procure ce dont nous y avons droit par notre propre effort. Ne comptons pas sur quelqu'un pour préparer notre avenir. Notre avenir dépend de nous-mêmes. Alors, préservons chaleureusement la Côte d'Ivoire, notre chef d'État. Pour terminer, nous voudrions exprimer notre gratitude au mouvement IPP, à son président et aux braves militants de ce grand mouvement d'espoir et d'espérance pour la Côte d'Ivoire. Nous exprimons aussi nos remerciements sincères pour la marque d'attention et de confiance qu'elle a pu bien placer entre la chefferie traditionnelle dont nous répondons. L'initiative est bonne et salutaire car elle vise la paix. Nous y adhérons. De fait, comme de droit, car le rôle assigné au chef traditionnel, c'est de maintenir et garantir la paix. Vous nous donnez l'occasion de la concrétiser au plan national. Nous croyons fermement à nos pairs qu'ils s'engageront également dans l'intérêt de nos populations respectives. Nous y croyons. Nous souhaitons plein succès aux travaux du mouvement IPP et que la grâce divine agisse pour le déroulement heureux pour la Côte d'Ivoire. Vive le mouvement IPP, vive la Côte d'Ivoire. Bénédiction à tous. Merci pour votre attention. Et nous avons le doyen, le chef de Mans, M. Bé Diomandé. Il est là. Canton Bissa. Tout à l'heure, vous avez fait un entendement ici. 3. Mathias, Nana Kofi Kora Mathias, Nana Ngor François, Nana Kwame Bela, Nana Jean Gervais, Zier, Nana Yao Kofi Loukou, que nous saluons vivement ici. Je pense qu'on peut faire une standing ovation pour ces messieurs. Si vous faites attention, vous saluez les gens par les applaudissements. Merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Madame Dao Gabala. Je salue la police de l'ONUCI qui est présente. L'arrivée du bois est très importante, toutes nos excuses, pardon. Et nous voulons vraiment saluer l'arrivée de notre roi Goulouga III qui veut se lever pour que tout le monde puisse le voir. Merci Anna. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Voilà, c'est Soudan, il est le haut représentant des Nations Unies pour les élections.
rôle des Nations Unies en particulier. Je veux dire que c'est émouvant et impressionnant de voir ce que vous avez fait aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui est dans le quotidien à Abidjan, dans les voies et les ruelles des partis politiques, des acteurs habituels, ceux dont vous lisez les noms dans les journaux, je voulais voir autre chose. Je voulais voir la Côte d'Ivoire profonde. Je voulais voir la société civile. Je voulais voir la majorité silencieuse. Vous faites la Côte d'Ivoire. Et comme cela a été dit, parce que vous faites la Côte d'Ivoire, vous avez une lourde responsabilité dans les circonstances actuelles. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Cette année, en 2006, tout particulièrement. Il y a deux routes. Il y a celle qui malheureusement a été empruntée par certains pays et certains pays voisins. Je ne mentionnerai que le Libéria. Vous l'avez évité jusqu'aujourd'hui. Mais malgré tout, rien malheureusement d'irréversible n'a été accompli qui permette de couper cette route. Cette route reste un risque. Et avec ce risque, il y va de la vie de vos enfants, des générations futures. Il y va du développement économique de la Côte d'Ivoire. Chaque jour à Abidjan, des lumières s'éteignent dans les gratte-ciel du centre des affaires. Chaque jour, des sociétés ferment ou sont reprises à bon compte par des gens qui profitent de la situation. Chaque jour qui passe, les routes se dégradent. Vous le savez mieux que moi. La savane mange les routes. Il n'y a plus d'eau à Poitiers. Est-ce que c'est ça que la Côte d'Ivoire doit avoir comme avenir au XXIe siècle? Un des pays les plus riches de la région? Un des pays qui a été le phare de l'Afrique occidentale? Alors ça, c'est une voie. Je crois que ça n'est un projet pour personne. Mais comme cela a été dit, il faut remettre du carburant dans le moteur. Et ce carburant, il doit venir aussi de gens qui ont à cœur, avant tout, l'intérêt de la population, l'intérêt des petits, l'intérêt du peuple, et non pas seulement leurs intérêts personnels. Et c'est là que vous jouez un rôle majeur, pour prendre l'autre voie à cette croisée de chemin. Celle qui ramènera la Côte d'Ivoire comme un des pays les plus prospères de la région. Ce qui permettra le développement dans le monde du XXIe siècle. Et vous avez beaucoup à offrir dans ce monde du XXIe siècle. Vous avez, comme nulle part ailleurs, un niveau d'éducation très élevé. Vous avez encore des écoles qui fonctionnent, vous avez des universités, vous avez des richesses naturelles. Il faut que ça profite à vous et pas à d'autres. Il y a des choix à faire. Si la société civile, si la majorité silencieuse ne fait aucun choix, elle laisse les autres faire les choix à sa place. Elle laisse le champ libre et elle subira les conséquences. Parce que, de toute manière, quoi qu'il se passe, si ça va mal, et si c'est la mauvaise route qui est empruntée, c'est les petits qui seront les perdants et qui paieront plus que les autres. C'est donc dans ce contexte que je travaille avec mes collègues et amis
de l'ONUCI et mon équipe, avec toutes les bonnes volontés de Côte d'Ivoire, aux élections. Parce que les élections, ça n'est pas tout, mais c'est quand même une partie importante de ce choix. Et vous, les chefs traditionnels, vous avez un rôle important à jouer, parce que vous êtes précisément au-dessus des structures formelles de la politique et du pouvoir. Vous représentez le tissu de la société. Vous représentez une sagesse sociologique, une dignité, une stabilité et un sens de la solidarité pour vos communautés. On ne trouve pas toujours cela dans la politique moderne. Et par conséquent, vous avez, dans les circonstances actuelles, cette très lourde responsabilité de trouver la vraie voie et de trouver la vérité. J'espère que c'est un message que vous saurez transmettre à vos populations, à vos peuples. Un message de paix, de réconciliation, de tolérance pour l'autre. Les élections ne font pas tout. La démocratie n'est pas parfaite. La démocratie amène même au pouvoir des dirigeants qui ne sont que des hommes, avec leurs faiblesses. Mais la grande valeur de la démocratie, c'est qu'elle donne régulièrement, lorsqu'elle est bien exercée, pour une période de temps, la voix aux petits et la voix à tous, la voix à tout le monde. Donc, je crois que c'est dans cet esprit qu'il vous faudra concevoir et expliquer dans vos villes, dans vos villages, le rôle que ces élections vont jouer. Ces élections, dans toutes les élections, il y a des perdants et des gagnants. Ça n'est pas dramatique. Ça n'est pas aussi dramatique que certains le pensent. Souvent, parfois, d'ailleurs, les perdants apprennent plus que les gagnants. Mais dans cette situation particulière de sortie de crise en Côte d'Ivoire, dans ces élections de transition, le mot victoire et défaite prend un sens tout particulier. Parce que si ces élections ne sont pas digérées par vous, par la population, dans la sérénité et dans la paix, il n'y aura que des perdants. Dans ces élections, en fait, il n'y aura que des perdants ou que des gagnants. Il n'y aura pas des perdants et des gagnants, même s'il y a quelqu'un qui est élu et d'autres qui ne l'est pas. Il n'y aura que des perdants si ces élections n'amènent pas la paix, la réconciliation et la stabilité. Si le résultat de ces élections est utilisé pour semer de nouveau une nouvelle période de troubles, mais il n'y aura que des gagnants si ces élections permettent à la Côte d'Ivoire de redémarrer sur des bases solides. Et c'est dans ce sens que nous, la communauté internationale, et moi-même en particulier, comme représentant du secrétaire général pour les élections, nous allons faire tout notre possible avec les bonnes volontés ivoiriennes pour que ça soit un succès. Effectivement, de vous faire confiance, mais je vous demande aussi de faire votre part et de prendre votre responsabilité. Comme cela a été dit, il s'agit d'un processus qui est en main des Ivoiriens, et pas dans les mains, ni dans celui de M. Chori, ni dans celui de M. Kofi Annan. Il est dans vos mains, vous Ivoiriens, mais pas seulement dans les mains des partis politiques, dans les mains de la majorité silencieuse, dans les mains du peuple. Bonne chance et vive la Côte d'Ivoire. Nous avons compris. Je constate qu'il y a des chaises qui arrivent, il y a des chaises, on peut les prendre, celle-là, celle-ci, vous pouvez les installer s'il vous plaît.
chef de la communauté nigérienne est là, monsieur. Tiens, après le haut représentant, monsieur. Très intéressant. On ne vienne pas tarder. Nous aimerions entendre le message du président de l'IPP d'abord, et avec votre permission, s'il vous plaît. Monsieur Conan Siméon, s'il vous plaît. Voilà. Les accompagnatrices du président de l'IPP aussi, mesdames. Conan Siméon, président de l'initiative de la peine, vous dira tout. Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le haut représentant des Nations Unies pour les élections en Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Nigeria, honorable chef traditionnel, vénéré guide spirituel, mesdames et messieurs, chers parents, je voudrais à mon tour, après ce qui a été fait et bien fait par Monsieur le Président du comité d'organisation, vous et toute ma reconnaissance pour votre présence massive ce matin. Mes remerciements spéciaux vont à l'endroit de messieurs les représentants de la communauté internationale ici. L'on sait aujourd'hui, dans cette période délicate, combien votre programme est chargé. Votre présence ici marque, encore avec éloquence, de votre attachement à la paix, de tous les risques que vous êtes prêts à prendre pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de cette situation difficile. Et je voudrais également dire un merci particulier à tous les chefs traditionnels ici présents. Ils sont venus de loin, ils sont venus de Mans, ils sont venus de Lokwale, ils sont venus de Diokwe, ils sont venus de Gagnoa, ils sont venus de Dembokro, ils sont venus de toute la Côte d'Ivoire. La présence de tous ici dit combien tous nous avons besoin de la paix. Mes prédécesseurs ici, en l'occurrence, le représentant des chefs traditionnels a tout dit. Je devrais dire même qu'après son passage, est-ce
le lien a un sens. Mais ne dites-vous pas que la répétition est pédagogique. Tout a été donc dit sur la détresse extrême que vit la Côte d'Ivoire. Tout a été évoqué concernant la misère, la souffrance de nos populations. La présence massive de toutes ces personnalités coutumières vous interpelle sur leur grande préoccupation de retrouver la paix. Et tous ici, vous avez dit, les politiciens sont en panne. J'ai retenu ça du chef traditionnel. Et j'ai envie de dire que c'est vrai, la politique politicienne est en passe de perdre notre pays. Notre mouvement, Initiative pour la paix, qui est un mouvement de réconciliation nationale, qui est un mouvement de promotion de toutes les voies pouvant mener à la cohésion sociale, à la coexistence pacifique entre les Ivoiriens eux-mêmes, mais également entre les Ivoiriens et les frères et sœurs venus d'ailleurs pour partager notre quotidien. Notre mouvement n'a pas une vocation politique. Cette politique qui s'apparente à tout ce qui est roublardise, à tout ce qui est mensonge, à tout ce qui est méchanceté, et bien cette politique-là, je voudrais être clair, nous n'en faisons pas. En revanche, si à un moment de la vie d'une nation où la survie nationale est gravement menacée, appeler des frères et des sœurs et leur demander de réfléchir ensemble à la contribution majeure à apporter pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Si faire ça, c'est faire la politique, eh bien je suis venu inviter ici les uns et les autres à faire de la politique. Nous allons circonscrire notre intervention parce que nos honorables invités doivent partir. Je suis donc tenu par le temps, j'irai donc à l'essentiel. Après quoi, pour ce qui concerne nos chefs traditionnels, nous resterons ici et nous continuerons de travailler. Je vois ici dans cette salle, ainsi que je l'ai cité, toute la Côte d'Ivoire. La personne de M. Konan Siméon, insignifiante personne, illustre, inconnue de surcroît, n'est rien et n'est pas l'élément qui a déterminé à la présence de ces chefs ici. Ces chefs sont venus parce que M. Konan Siméon, depuis 5 ans, prône à travers un projet qui s'appelle Pardon, Réconciliation et Paix, prône donc la réconciliation entre les peuples en Côte d'Ivoire. Et je vois ici avec plaisir ceux qui depuis 5 ans, effectivement, ont mené ce combat avec nous. Je vais vous exposer les épisodes. Depuis 4 ans, les chefs l'ont dit, les politiques sont allés de capitale en capitale, ont signé des accords, mais depuis 4 ans, le pays reste toujours coupé en deux, ça a été dit. Et aujourd'hui, la communauté internationale qui nous a aidés, qui continue de nous aider, à ceux ici présents,
de féliciter avec moi par une ovation nourrie cette communauté internationale. À certains esprits ingrats qui pensent que cette communauté internationale ne nous a pas aidés. Certes, et croyez-moi, je pense que cette communauté internationale n'a pas fait tout ce qu'elle devait faire. Mais je suis convaincu que cette communauté internationale a fait beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'elle n'en a fait ailleurs. La communauté internationale aide. La communauté internationale n'apporte pas de paix. C'est une vérité aussi que je voudrais dire. La communauté internationale aide à créer le cadre. Mais les conditions qu'il faut remplir pour arriver à la paix dépendent exclusivement des Ivoiriens. Et c'est pourquoi. Et les chefs traditionnels me disent, oui, mais nous les chefs, on ne fait pas de la politique. Je viens de vous dire que la politique qui consiste à faire la promotion de la paix, cette politique-là, vous devez la faire. Nous ne devons pas regarder, et vous, spécialement, vous n'avez pas le droit de regarder les flammes qui arrivent à grands pas consumer toute la nation. Permettez-moi de vous rappeler, puisque vous le savez, que le chef, il est chef pour l'éternité. Le président de la République, il est président pour 5 ans. Le chef est, dans mon entendement, et dans l'entendement de notre mouvement, est le véritable propriétaire de la Côte d'Ivoire. Quand nous mettons de côté les histoires de république, les histoires de monarchie, il reste que c'est vous les propriétaires terriens. Il reste que c'est la juxtaposition de vos différentes terres sur toute la Côte d'Ivoire qui fait bien les 322 000 km² dont on est fier. Vous devez donc réagir et faire plus que de l'interpellation. Car nous sommes à une situation, à une période charnière. J'ai écouté avec attention M. le haut représentant pour les élections et j'ai pu m'apercevoir de quelques appréhensions qu'il peut avoir, mais appréhensions partagées et confirmées par nous tous. Parce qu'il a dit, nous ne sortirons pas de cette situation sans passer par les élections. La paix, nous ne l'obtiendrons pas si nous ne passons pas par les élections. Mais quand j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que les élections nous ramèneront la paix. C'est différent. Ça veut dire que les élections sont une étape sur le processus et le long processus qui amène à la paix. Pour que donc la paix advienne à l'issue de ces élections, il faut que des conditions soient remplies. Et vous avez suivi les conseils du haut représentant. Il faut que tout le monde accepte les résultats. Mais sans vouloir boucher l'enthousiasme et le souhait de M. le haut représentant, je voudrais dire qu'il y a plutôt des raisons profondes d'être inquiet. Car la situation politique aujourd'hui a, semble-t-il, atteint le point de non-retour. Nos leaders politiques se vouent aujourd'hui une haine viscérale